cours d'Excel base et avancée. Bonjour à tous, je reprends. Bonsoir à tous. Je me nomme Marie-Linda, je suis ingénieure en informatique et je propose des cours d'Excel base et avancée, cours individualisés et pour entreprise, en présence et à distance sur la plateforme Google Meet. Sans vous perdre du temps, je commence la leçon. Je vous prie, si l'écran est petit, je vous prie de faire double clic sur l'écran et vous allez le voir en grand. Et qui le voit du téléphone, il suffit d'aller en bas à droite et appuyer sur le 4, le carreau qui est en bas, et vous allez voir l'écran en grand. Qui le voit du computer, c'est double clic sur l'écran ou bien aussi en bas de la vidéo avec le carreau, ok? Si c'est en grand, vous voyez mieux. Ceci dit, je fais des cours d'Excel base avancée en italien et en français. J'offre des cours en paquet d'au moins 20 heures pour le cours base et 60 heures pour le cours avancé. Je recherche des étudiants motivés. Il suffit d'avoir un computer, une bonne connexion Internet et être motivé. Voilà. Je vous prie d'interagir sur mes commentaires. La dernière vidéo, les commentaires ont été désactivés. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que cette vidéo aussi aura les commentaires habilités. Je réponds à l'adresse email lindsay198505@gmail.com. Vous pouvez m'écrire à cette adresse ou directement interagir sur les vidéos. Voilà. Sans vous perdre du temps, je commence. Ce file ici, on a déjà travaillé dessus plusieurs fois, mais cette fois-ci, l'argument de la leçon aujourd'hui, c'est les fonctions nbval, nb.vide et nb.6 ensemble. On va voir comment elles sont constituées concrètement et qu'est-ce qu'elles nous permettent de faire. Je fais l'exemple avec un file, n'est-ce pas, un tableau qui n'a que 6 attributs, mais les fonctions que je vais vous expliquer aujourd'hui marchent également si vous avez un tableau de 3000 valeurs. Par exemple, vous pouvez avoir un file d'une entreprise où vous ajoutez 200 lignes tous les jours. Vous devez être en mesure de faire des fonctions qui s'ajournent automatiquement sans que vous deviez, n'est-ce pas, refaire toutefois les calculs. On va voir directement la première fonction. Il s'agit de la fonction nbval qui permet de compter les cases non vides de notre tableau. On va ajouter une feuille de calcul nouvelle. Là, bref description, on l'a déjà vu. Ça, c'est le tableau des équipes de foot de ma province avec le genre masculin, féminin et le nombre d'athlètes. OK? Donc, sans perdre du temps, on a déjà ajouté une feuille, on l'a vu, c'est avec ce plus-ci en bas. On va aller, n'est-ce pas, compter le nombre. Là, j'ai élargi un peu pour que ce soit plus visible. OK. Là, on va calculer le nombre d'équipes. OK. Le nombre d'équipes. Et là, on peut le mettre en jaune. OK. On va calculer le nombre d'équipes. Et la fonction, n'est-ce pas, c'est nbval. OK. Nbval nous permet de compter le nombre d'équipes. C'est possible, c'est bien possible de faire des calculs sur notre feuille et de prendre les arguments de la fonction sur une autre feuille de calcul. Ça se fait très simplement. Vous écrivez la fonction, vous la sélectionnez, vous partez récupérer, n'est-ce pas,
le tableau qui vous intéresse, vous vous mettez sur l'entête et quand la flèche va en bas, l'entête du tableau, quand la flèche va en bas, vous sélectionnez tout simplement. Vous allez sur la barre de la formule FX, vous fermez la parenthèse et vous appuyez sur Enter, OK? Vous validez tout. Voilà, on a 6 équipes que vous pouvez compter vous-même là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec une fonction en 6 secondes, vous avez le nombre d'équipes et vous convenez avec moi que si vous avez un file de 4000 lignes, vous n'allez pas aller auquel vous ajoutez 300 lignes, 200 à 300 lignes tous les jours, vous n'allez pas aller compter manuellement ces données tous les jours. Et cette fonction, n'est-ce pas, s'ajoute automatiquement si vous ajoutez, n'est-ce pas, une autre ligne. Vous n'avez pas besoin de refaire la fonction. Elle s'ajoute automatiquement. Ça gagne en temps. C'est plus, n'est-ce pas, là, on parle d'efficacité. Voilà. Vous gagnez énormément en temps. On va voir une deuxième fonction. On va contrôler, n'est-ce pas, si il y a des lignes vides dans notre tableau. On va l'appeler ligne vide. On va contrôler. Vous pouvez être précis et vous sautez des lignes. Vous pouvez contrôler ça avec une ligne vide, ligne AS, ligne vide, avec une autre fonction. Là, on le met en bleu. Et la fonction, c'est NB vide. On va contrôler si dans la première colonne de notre tableau, nous avons des lignes vides, des lignes sautées, des lignes qui ne correspondent pas, des lignes que nous n'avons pas remplies. Et la fonction, c'est NB, point vide. Okay. On va de nouveau sur FX. Pardon, là, je ne suis pas là. On va récupérer la plage. On va se mettre sur l'entête et sélectionner. On va fermer la parenthèse. Alors, c'était déjà fermé. OK. Et on va faire Enter, 0 ligne vide. Vous convenez avec moi que ce tableau, autant pour moi, n'a pas de ligne vide. Et la fonction, je vous la fais revoir rapidement, c'est NB vide. OK? OK? Là, double-clic sur le résultat. Vous avez la fonction que vous avez utilisée pour sortir et retourner au résultat, c'est X, OK? Ou Enter, OK? Là, je vous refais revoir rapidement la formule qui a donné le nombre d'équipes. C'est NBval, OK? Double-clic, vous voyez la fonction X, vous sortez. Là, maintenant, on va calculer le nombre d'équipes masculines. Nombre d'équipes masculines. Et là, on va élargir. OK. Et là, en bas, on va calculer le nombre. Là, Excel nous propose déjà d'avancer. On va juste changer masculine en féminine. Alors là, on va voir une importante fonction. Ça, on peut le mettre en... je sais pas moi, je voulais une couleur bon, féminine, masculine, on peut le mettre en orange, pourquoi pas. Féminine, non pas le rose. On va voir, féminine, j'aurais aimé le mettre en rose, ouais, c'est déjà là, OK. On va calculer ensemble le nombre d'équipes féminines. La chose la plus importante, c'est, n'est-ce pas, d'écrire le critère exactement comme il est écrit sur cette colonne. Si vous écrivez différemment, là, vous avez écrit M majuscule. Si vous écrivez M minuscule, vous n'avez pas, n'est-ce pas,
la solution au problème, OK? Vous écrivez le critère exactement comme l'écrit. Masculine, le critère, c'est M majuscule. Féminine, le critère, c'est F majuscule. Vous convenez avec moi que si vous devez traiter un tableau de 3000 valeurs, comptez chaque fois, perd du temps. Vous faites la fonction une seule fois et là, quand vous avez fait la fonction une seule fois, elle s'ajoute automatiquement avec les nouveaux données que vous entrez dans le tableau. OK? Là, on va faire. Oh, je dois rester dans l'appel, sinon on me coupe tout. Donc là, avez-vous, je dois calculer le nombre d'équipes masculines. OK? On va utiliser une fonction importante d'Excel qui est NB, 6 ensembles, qui permet justement de compter en fonction de plus d'un critère. OK? Et c'est une fonction très, très cool. Allez, on va aller sur FX, regarder, n'est-ce pas, insérer les arguments de la fonction. Le premier, c'est plage critère, la plage où je veux le critère. Le premier critère, je lui dis de me compter sur ce critère, sur cette première plage de données, les équipes, compte-moi toutes les équipes qui ne sont pas vides, les équipes qui n'ont pas de ligne vide, OK? Ça veut dire qu'il y a une correspondance avec la plage où je vais insérer le deuxième critère, OK? Là, je l'insère comme ça. Plage, critère 2, n'est-ce pas? Du coup, c'est la plage où je vais insérer le deuxième critère. Je reprends la feuille. Je vais insérer le deuxième critère, n'est-ce pas, sur le genre. OK? Et le genre, n'est-ce pas, vous convenez avec moi, on cherche des équipes masculines, donc c'est M. Et c'est 3. Et on fait OK quand on a fini tout rempli. Très, très beau, n'est-ce pas? Donc là, directement, nous avons les, les équipes masculines. Et vous convenez avec moi que les équipes masculines, en effet, sont 1, 2, 3. Et on a trouvé une fonction qui nous permet de retrouver ce nombre de repérer ces équipes en quelques clics. Et surtout, si vous avez un feuille de 3000 lignes, un tableau de 3000 lignes, vous convenez avec moi que vous gagnez énormément de temps. On va aller rapidement voir la deuxième fonction, n'est-ce pas? Et je vais vous apprendre comment faire ça de façon, de façon très, de façon très rapide. Qu'est-ce qu'on va faire? On va recopier la formule et magie, nous avons déjà toutes les valeurs parce que le tableau reste le même, le premier critère reste le même, le tableau genre reste le même, on s'est déplacé d'une cellule, le critère également s'est déplacé d'une cellule et voilà, magie. Sans devoir réécrire la formule, nous avons calculé le nombre d'équipes féminines et voilà. Donc, vous allez aller convenir avec moi que le nombre d'équipes féminines, c'est 1, 2, 3. OK? Super. Excel nous permet aussi, comme vous avez à peine vu, de créer la fonction une seule fois et de la réutiliser N fois. Le critère dans la formule précédente, c'était C4. Si je descends, je recopie la formule et je descends d'une case. Le critère également descend d'une case, ce n'est plus C4. Le critère, ça devient C5. Vous aurez bien pu écrire de nouveau NB6 ensemble, aller remplir tous les données et vous aurez obtenu le même résultat, mais en 3 secondes, j'ai calculé le résultat pour l'autre, pour le second critère. Ceci dit, je vous refais voir les fonctions qui nous ont donné les résultats, NB6 ensemble.
ici ensemble. NBC vous permet d'imposer un seul critère. Quand vous avez plus d'un critère, c'est NB6 ensemble, OK? Donc, voilà. Je vais vous le faire voir là. Et voilà. Bon, pour aujourd'hui, c'est tout. C'est tout. J'espère que la leçon vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce, OK? Et à laisser vos avis en commentaire. J'espère que YouTube va m'habiliter de nouveau les commenter. Il y a eu, je dois avoir fait une fausse manœuvre hier et les commentaires ont été déshabilités. J'espère vivement que les commentaires soient réactivés. Et si ce n'est pas le cas, je réponds à l'adresse email lindsay 198505@gmail.com. OK. Et là, je vais vous laisser en commentaire mon adresse email, mon contact Facebook et mon contact Instagram. Et vous pouvez me suivre aussi là. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce. OK, je vais interrompre le streaming. Au revoir à ceux qui me suivaient par streaming et à la prochaine leçon. Comme je l'ai dit hier, je transmets soit je charge soit les vidéos dans mon canal après, soit en live streaming. Donc, qui ne veut pas attendre que je charge la vidéo peut directement me suivre en streaming, n'est-ce pas? Et, et c'est plus rapide et plus pratique et interagir aussi directement sur la vidéo pendant que je fais le live, c'est plus interactif, voilà. Et au revoir à qui me suit pas streaming, à la prochaine leçon. OK, là j'ai arrêté le streaming, je vais interrompre aussi l'enregistrement et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce, à laisser vos avis en commentaire. Je suis ouverte à qui veut me faire des remarques, donner des conseils. Je suis aussi disponible ouverte à qui, n'est-ce pas, pense m'apporter un plus, pense qu'on peut travailler ensemble, pense qu'on peut collaborer ensemble. Je pense qu'on apprend tous les jours et je suis très ouverte à tout cela. N'oubliez pas de vous abonner et à laisser un pouce si la vidéo vous a plu. Au revoir, à la prochaine leçon.